Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Tout d'abord, un grand merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de la voir grandir, cette petite chaîne qui a été créée il y a quelques mois. Donc un grand merci à vous. Merci également à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui soutiennent la chaîne de toutes les manières possibles. J'espère que vous allez bien. J'ai passé longtemps sans publier de nouvelles vidéos, donc ça y est, mea culpa, je m'y remets et on va donc faire aujourd'hui une guidance pour les énergies de la pleine lune du 8 décembre qui sera en Gémeaux à 5h08 du matin. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé 4 jeux de cartes. Alors, la sagesse divine des animaux de Stécie Desmarco, l'oracle des énergies de l'univers de Stécie Desmarco également, l'oracle The Magic of You, je ne me souviens plus la créatrice, et le Sticky Witchy qui est un oracle que j'ai fabriqué moi-même à partir d'un coffret, le coffret oracle Do It Yourself. Voilà, donc on va aller voir un petit peu toutes les énergies, pas que dans le domaine sentimental, ça va être donc un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais tout dans la guidance ne vous parlera pas non plus, donc faites preuve de bon discernement, vous avez l'habitude, on vous le répète souvent, et c'est un tirage donc qui est temporel et non pas intemporel, puisque nous attacherons à cette pleine lune du 8 décembre en Gémeaux. Voilà, donc on va sans plus attendre passer à la guidance, et on va d'abord aller regarder avec la sagesse divine des animaux qui nous accompagne, quelle énergie animale, quelle énergie nous accompagne durant cette pleine lune. Alors, je rappelle bien entendu que si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. C'est parti. Alors, qui va nous accompagner pour cette pleine lune du 8 décembre en Gémeaux? Alors, a priori, ça réfléchit, mais c'est pas grave. On va bien avoir une carte qui va tomber. Je le sais. Et au pire des cas, j'irai la chercher. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes cartes, quelles énergies nous accompagnent pour cette pleine lune du 8 décembre en Gémeaux? J'ai l'impression que je fais bouger mon trépied. Je me suis un petit peu reculée. Alors, c'est pas grave, on va aller la chercher. Hop! Et c'est le jaguar, le jaguar qui nous parle de lâcher prise, mais qui nous parle aussi d'observer, d'être un petit peu à l'affût et de faire preuve de rapidité. J'ai aussi l'image du crocodile qui représente la latence et la fulgurance, la faculté de pouvoir rester passif pendant un certain temps, en tout cas pas vraiment passif, mais plutôt en observation et de savoir bondir au bon moment. Voilà, c'est ça. Mais on nous parle aussi de lâcher prise. Le jaguar, là, il représente le prédateur qui décide de lâcher prise de sa proie parce qu'il se rend compte finalement que ce n'est pas la bonne solution. Alors du coup, l'énergie qui va nous accompagner pour cette pleine lune, c'est vraiment cette énergie d'arrêter de camper sur ses positions, d'arrêter d'être dans la non-résistance et dans le lâcher-prise. C'est vraiment ça le message qu'on m'envoie. Ce qui pourra permettre a priori que les choses suivent leur cours. Mais voilà, d'être suffisamment subtil, suffisamment perspicace pour comprendre le moment effectivement où il faut poursuivre un objectif et mettre tous les moyens en œuvre pour l'atteindre, et le moment où il faut peut-être prendre un temps d'arrêt, un temps de lâcher prise pour voir si le but que l'on poursuit est le bon. C'est ça l'énergie du jaguar que nous avons sur cette pleine lune. Alors, on va mettre la carte dans le coin ici. Voilà, on va la mettre ici. Cette belle carte du jaguar. Et on va aller chercher les énergies prédominantes pour cette pleine lune avec l'oracle des énergies de l'univers de Stécie Desmarco. Avec un peu de bol, celle-ci, elle sautera peut-être un petit peu plus vite que les autres.
Ah, ce sera celle-ci. Non, il y en a deux, ça en fait beaucoup trop. J'aurais pas sinon suffisamment de place sur le tapis. Alors, s'il vous plaît, allez, hop, ce sera celle-ci. C'est la carte du rocher qui nous parle d'endurance. Alors, cette carte-là, elle va vraiment nous indiquer justement qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, mais qu'il faut lâcher prise. C'est très très drôle parce que c'est une phrase qu'a prononcée une amie il y a quelques années de ça. Qui m'a donné ce conseil-là, qui m'a dit Anna, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut juste lâcher prise. Et là, c'est vraiment ces deux énergies que je sens ici. Ne pas lâcher l'affaire ici, avec le rocher qui nous parle d'endurance, de ténacité, et de lâcher prise ici avec ce jaguar. Donc là, cette pleine lune, on est vraiment dans la résolution de cette dualité où on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas si on doit justement lâcher l'affaire ou pas. Et là, on vous dit non, c'est une solution intermédiaire qui va se mettre en place. Donc la solution de décider de lâcher prise, mais de ne pas lâcher l'affaire. Donc garder l'objectif en vue, mais accueillir, se laisser porter tout en tenant bon. Voilà. Et vous voyez là, cet arbre, je l'adore cette carte, cet arbre sur cette illustration nous montre que même dans l'environnement le plus hostile, si l'on tient bon, on peut pousser, on peut croître. Ça me fait penser vraiment à ces plantes, vous savez, qui poussent dans des marécages, comme le lotus par exemple, mais aussi ces plantes comme la warata, je crois que c'est ça le nom de cette fleur gigantesque et rouge. C'est une amie qui m'en avait fait, qui m'avait fait découvrir. Et la warata, c'est une fleur, je vous invite vraiment à aller voir sur internet à quoi elle ressemble, qui peut faire jusqu'à 2-3 mètres de haut, qui a des fleurs rouges magnifiques et qui pousse en plein milieu du bush australien où rien ne pousse, où c'est la savane, c'est aride. On se demande comment une fleur aussi belle et aussi magnifique et grandiose peut pousser dans un environnement pareil. Eh bien, c'est vraiment ça, les énergies prédominantes de cette pleine lune, c'est qu'on vous dit que si vous tenez bon, eh bien, tel la warata, vous pourrez pousser et faire éclore des choses et des situations et des relations, mais surtout des belles choses et des choses stable, ancrée et durable, même si l'environnement autour est aride, est hostile et que vous avez l'impression que rien ne peut y pousser. Donc je trouve ça excellent. Alors maintenant on va passer aux conseils qu'on peut nous donner pour cette pleine lune du 8 décembre en Gémeaux avec l'oracle The Magic of You. Un gros bisou à Caroline qui me l'a offert gentiment. Si elle regarde ma vidéo, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo sur YouTube, mais si elle la regarde, Caro, merci encore. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais voilà. Alors, le conseil du Magic of You pour cette pleine lune du 8 décembre. Quel est-il? Alors, je ne sais pas si vous entendez le concert de klaxon dehors, pourtant mes fenêtres sont fermées, mais si vous l'entendez, pardon. C'est l'inconvénient d'habiter dans une grande ville. Voilà. Alors, c'est quoi le conseil pour cette pleine lune? On me dit qu'il y en a plusieurs, mais le conseil principal, ça va être quoi? Alors, je crois que je vais devoir aller la chercher aussi, sinon ils ne la font pas tomber. Allez, on va la chercher. Le conseil pour cette pleine lune. Oblivion, ouvre tes bras, donc dans le sens accueil. Alors, voilà, on va la décaler un petit peu pour que vous la voyez bien. Alors, cette carte Oblivion, je la trouve splendide. Elle vous demande d'ouvrir les bras. Elle vous conseille d'ouvrir les bras. Elle vous conseille d'accueillir ce qui se passe, d'accepter ce qui se passe, de ne pas rentrer en résistance totale, mais de tenir bon et d'ouvrir les bras pour accueillir ce qui arrive vers vous. Là, je bloque aussi, là, vous voyez, sur ces bouquets de fleurs qui sont scotchés au dos de cette jeune femme, comme si c'était des ailes. Et là, on vous demande de ne pas rester dans cette position où vous êtes fermé, où justement vous êtes replié sur vous, mais plutôt d'ouvrir les bras, d'accueillir ce qui se présente et de vous rappeler que vous avez des ailes, que vous pouvez vous envoler à tout moment et que des belles choses peuvent fleurir, même comme ce que je vous expliquais par rapport à la warata et par rapport à cet arbre.
quelle que soit l'hostilité, la complexité, la souffrance que vous ont occasionné les récents événements ou même une ou plusieurs relations, eh bien là on vous dit que de très belles choses peuvent naître de cette situation et on vous conseille justement de les accueillir et de ne pas oublier que vous avez des ailes et d'ouvrir vos bras mais aussi d'ouvrir vos ailes. C'est vraiment ça le message qu'on me donne. Et on m'interpelle vraiment sur cette position avec les bras croisés. Eh bien ça on vous dit réouvrez vos bras à la magie de la vie, réouvrez vos bras à ce qui est beau autour de vous, à ce que vous avez mis en place et voyez le positif en chaque chose. Voyez toutes les belles choses qui vous attendent. Croyez en votre bonne étoile et tenez bon parce que bientôt, vous allez pouvoir reprendre votre envol et réouvrir les bras pour soit y accueillir quelqu'un, soit y accueillir quelque chose. C'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, maintenant qu'on a tous ces bons conseils, toutes ces belles énergies, on va aller voir avec mon Sticky Witchy ce qu'on peut nous dire au niveau prédictif, au niveau des événements de cette pleine lune. Alors, tout domaine confondu, hein, on verra bien ce qui ressort. Mais voilà, je ne voulais pas le faire que pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que on peut nous annoncer? Alors, il y a une première carte qui a sauté. Alors, c'est très très drôle parce que cette première carte qui saute, je l'ai sortie sur la guidance en live que j'ai fait sur Instagram, sur cette pleine lune aussi. C'est la carte des ennemis, de la jalousie, de la rivalité. Alors, on va aller chercher un petit peu, en savoir un petit peu plus. Pardon, je vais y arriver, je bafouille. Parce que je ne sens pas forcément ça comme quelque chose de négatif. Je sens peut-être effectivement que ce sont des énergies toxiques autour de vous qui sont encore un petit peu présentes, mais je pense que ça ne va pas tarder à s'évacuer. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a le jaguar là qui accompagne. Faut pas oublier que le jaguar quand même est un prédateur. Peut-être que vous allez réussir enfin, que nous allons réussir enfin à lâcher prise sur des énergies toxiques, sur des histoires de concurrence, de rivalité, de jalousie, ou peut-être tout simplement se détacher du regard des autres qui parfois est plombant. Alors, Sticky Witchy, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça concerne, cette carte-là, exactement? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces énergies un petit peu toxiques, là, même beaucoup, et ces histoires de jalousie, etc. Alors, on me montre la carte à nouveau Oblivion, et on me dit que pour certains et certaines, cette position-là de repli sur vous, où vous avez du mal à réouvrir vos bras pour accueillir que ça soit quelqu'un dans vos bras ou une nouvelle situation, et d'accueillir ce qui vient à vous sans vous surprotéger ou vous protéger, eh bien c'est peut-être lié justement cette peur-là, de se dire si j'ouvre mes bras, on va encore me blesser. Eh bien c'est lié justement à des problématiques d'énergie tierce, d'énergie toxique qui vous ont extrêmement heurté. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Regardez ce qui suit. C'est beau ça, regardez. On vous dit vraiment que là, ce qui vous attend, en fait, c'est la joie, le bonheur, la satisfaction. J'avais aussi cette carte dans ma précédente guidance en live. Pourtant, oh là là, celle-ci, elle a sauté. Pourtant, comme je vous disais, j'ai réutilisé ce jeu depuis et je l'ai beaucoup mélangé. Là, je le mélange sous vos yeux. Regardez ça. L'adéquation, la tranquillité retrouvée. Alors, je vais positionner mes cartes autrement. Voilà. Donc là, on vous parle vraiment d'adéquation, de joie, de bonheur, de satisfaction, du fait d'être aligné à nouveau, d'être ancré, de retrouver sa zénitude et son calme et sa paix intérieure. Donc c'est ça, je pense que là vraiment, cette pleine lune va être l'occasion de laisser derrière vous, soit définitivement, soit au moins pour pas mal de temps, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a heurté. Là, on ne me donne pas encore de domaine en particulier. On me dit que ça peut être tant professionnel, social, familial, sentimental. Mais en tout cas, là, toutes les problématiques de malveillance, d'énergie tierce, d'énergie toxique, d'événements ou de relations qui vous avaient vraiment fait mal, ou peut-être aussi on a raconté des choses sur vous qui étaient totalement fausses. Et bien là on vous dit ça, vous allez laisser derrière vous.
là, le but, c'est d'aller droit vers votre bonheur, de tenir bon pour aller droit vers votre bonheur et vers votre tranquillité retrouvée. Ce que je trouve quand même très très beau. Plutôt des bonnes nouvelles. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors que ça soit un message de confirmation ou de... Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez passer de ces angoisses-là, ces peurs qui étaient extrêmement présentes, à vraiment le bonheur et l'adéquation. On me dit aussi que ces problèmes-là d'énergie tierce et d'énergie toxique, eh bien, en fait, ça a perturbé votre bonheur et votre tranquillité. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que je sentais que beaucoup d'entre vous avaient peut-être du mal à réouvrir les bras, à donner une seconde chance, à accueillir les choses en partant du principe que ça va bien se passer. Là, vraiment, on vous dit que votre calme, votre tranquillité retrouvée, votre zénitude, eh bien, elle dépend en grande partie de ces énergies, de ces événements qui vous ont un peu trop durement impacté. Mais là, on vous dit que ce, par contre, sur quoi vous avez prise, eh bien, c'est justement, vous avez la possibilité, avec votre libre arbitre et votre pouvoir de décision, de laisser de côté ça ou de faire en sorte que ça vous atteigne moins. Alors, on ne dit pas que c'est facile, hein, ça je suis bien d'accord avec vous, c'est pas forcément simple, mais là on vous dit que cette pleine lune, elle va vous permettre de faire ça. De tranquilliser les choses, c'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Mais en tout cas, c'est le bonheur qui vous attend. Hein. Là, il va y avoir vraiment des joies. Et ce sont des joies et des satisfactions et du bonheur qui arrivent parce que justement, vous commencez à lâcher prise ou vous lâchez prise tout court. C'est-à-dire que là, vous arrivez enfin à lâcher prise et à vous dire je vais pas conditionner ma vie, mes relations, mes projets vis-à-vis justement de toutes ces énergies tièdes, de tous ces obstacles. Non, voilà. Alors après, pour certains, on me dit que vous avez peut-être fait face à des grosses rivalités, des grosses jalousies, parce que peut-être que vous brillez trop aussi, voilà, bah c'est ça. Et que du coup, on vous a mis des bâtons dans les roues pour pas que vous atteigniez ce bonheur ou vous atteigniez vos objectifs. Mais là, on vous dit, hein, tenez bon. Hein. Alors, hop, celle-ci. Alors, là, on vous dit que... alors, bon, je sais que j'ai une grande majorité de femmes qui me regardent. Hein. On vous dit que les peurs, là, il peut y en avoir chez l'autre si on est dans le domaine sentimental. Mais là, on vous demande, vous, d'agir sur vos peurs à vous, sur vos blessures à vous et de ne pas avoir peur. Voilà, vraiment, on vous dit aussi de vous fier à vos ressentis. Parce que ça, cette carte, ça parle de la consultante, bien entendu, mais ça parle aussi de l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est les émotions, les intuitions, le côté maternel et réconfortant, le fait qu'on agit et qu'on réfléchit avec son cœur. Ce sont ces énergies-là. On vous dit plutôt que de vous angoisser ou de faire en fonction là, de ces énergies tierces et toxiques, on vous dit recentrez-vous. Et là, on vous le dit aussi, de vous réaligner, de vous recentrer. On vous dit recentrez-vous sur vos ressentis et faites la part des choses entre la voix de la peur, qui est mauvaise conseillère, et la voix du cœur, qui est en général très bonne conseillère, elle, par contre. Donc voilà. Donc là, on va cacher cette carte hein, qui nous embête, cette carte des peurs. Et voilà, on va se concentrer sur vous. On va faire un petit acte psychomagique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la suite? Donc, c'est quoi les autres messages de voyance ou de guidance pour cette pleine lune? Bon, regardez, c'est confirmé. Ça, c'est la carte qui n'a pas besoin de nom. Vous voyez, je n'ai pas mis de stickers sur cette carte-là où il y a des mots ou des expressions décrites. Tout simplement parce que cette carte, comme vous pouvez le deviner, elle nous parle de sagesse, elle nous parle de clairvoyance, elle nous parle de spiritualité et d'intuition. Et elle nous parle en fait de la lune qui nous parle de cycle, de respect des étapes et qui nous parle aussi justement d'émotions et notamment d'émotions et de connaissances cachées et enfouies.
Voilà, c'est ça le message, les messages de cette carte. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. On vous dit, si vous replongez en vous, si vous faites une introspection, si vous regardez les choses au-delà de leur côté visible et palpable, qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre intérieur vous dit? Qu'est-ce que cet intérieur vous conseille et vous envoie comme message? Voilà, c'est vraiment ça qu'on me donne comme information. On vous dit, fiez-vous à vos ressentis, parce que vos ressentis ne vous tromperont pas. Par contre, il faut être sûr que ce ne sont pas des angoisses et des peurs, et que ce sont bien des ressentis, et peut-être aussi la voix de votre guidance intérieure et la voix de vos guides, hein, tout simplement. Alors, oui, vous voyez, c'est ça. On vous annonce là, c'est très clair, je vais la mettre ici. On vous annonce un nouveau départ. On vous demande de sauter le pas. On vous parle de début, de nouveau cycle. Vous voyez, je vous parlais de la lune et les cycles. Et ben, c'est exactement ça. On vous dit, sautez le pas, le meilleur moyen pour laisser une empreinte dans tous les esprits, début, nouveau cycle. Et puis, il y a aussi cette petite boussole là que j'ai mis là. Cette petite boussole qui, effectivement, vous indique de vous fier à votre guidance intérieure, de garder le cap, de tenir bon, mais de garder le cap et de partir du principe que là, tous ces effets de bord, toutes ces angoisses, tous ces bâtons dans les roues qu'on vous a mis, tout ce lâcher-prise qu'on vous demande d'opérer et que peut-être qui va être possible lors de cette pleine lune, eh bien, c'est tout simplement pour clôturer le cycle précédent et pour sauter le pas, franchir, voilà, passer à l'étape supérieure ou l'étape suivante et démarrer ce nouveau cycle. Mais pour démarrer un nouveau cycle, bien évidemment, il va falloir justement clôturer le précédent et avoir fait place nette. Mais tenez bon, hein, tenez bon parce qu'il y a vraiment des belles choses là qui viennent vers vous pour cette pleine lune. Les mauvaises énergies, finalement, elles ne sont pas si mauvaises que ça. On en a l'habitude, hein, des jaloux, des rageux, etc., des rivalités. Elles sont au début. Là, elles sont presque derrière vous, ces énergies-là. C'est vraiment des résidus du cycle précédent, ou plutôt du cycle qui est en train de se terminer. C'est vraiment ça le message qu'on me donne. Voilà. On vous dit là, effectivement, il va falloir peut-être faire attention à ne pas être gouverné par ses peurs et à ne pas foncer dans le tas, faire preuve de sagesse, donc peut-être à avoir une communication pacifique, non violente, de ne pas bloquer, on me dit, sur les sujets de tension, les sujets de conflit qui vous ont peut-être fait vous replier sur vous, comme sur cette carte, de ne pas bloquer sur ces personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vraiment de faire preuve de sagesse et de veiller à ce que ce nouveau cycle ne démarre pas sur des choses qui sont tendues, qui sont conflictuelles, qui vous perturbent. Voilà, on vous dit non, non, élevez-vous, faites preuve de clairvoyance. Vous voyez, il y a la clairvoyance ici. Prenez de la hauteur, élevez-vous. En gros, ben ça, on vous le répète aussi, c'est un peu surfait, mais bon, c'est la vérité quand même. On vous dit, n'écoutez pas la voix de l'ego, quoi. La voix de la peur, la voix de l'ego, qui va forcément vous faire des bêtises, quoi. Ah, tiens donc. Alors, ça va peut-être parler dans le domaine sentimental, justement, de disputes avec l'élu de votre cœur. Là, on a un couple, hein, très calmant. Hein. Vous voyez, on a la consultante ici, le consultant là. Donc, énergie masculine, énergie féminine. Quel que soit voilà, votre genre, là, ça parle d'un couple. Alors, on vous dit, alors donc si vous êtes en couple, peut-être que vous avez traversé là des complications, des difficultés, des tensions dans votre couple. Et là, on vous demande de laisser passer l'orage ou alors de ne pas bloquer sur ces sujets de dispute et d'essayer de faire preuve de sagesse et de clairvoyance, d'essayer de comprendre peut-être qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut arrêter pour démarrer dans une nouvelle dynamique avec l'élu de votre cœur. Pour certains, il va s'agir aussi peut-être d'envisager un déménagement ou une nouvelle manière de faire et de penser dans votre couple.
Pour ceux qui sont en pause, en séparation de l'élu de leur cœur, on vous demande de mettre à profit cette période pour laisser derrière vous la colère, peut-être les jalousies, les choses qui ne se sont pas passées comme vous souhaitiez, les blessures que ça a réveillées, les peurs que ça a réveillées. On vous dit laissez de côté ça, mais n'envenimez pas la situation avec l'élu de votre cœur. Et si toutefois il y a des choses qui se sont mal passées, là on vous demande d'essayer de comprendre quelles leçons vous pouvez en tirer. Voilà. Parce que là clairement il y a un nouveau cycle qui est annoncé. Et après pour ceux qui sont célibataires, eh ben, on vous demande... on vous annonce une nouvelle rencontre, nouveau cycle, hein, clairement ça peut parler d'une nouvelle rencontre, mais pour que cette relation vous conduise au bonheur et à la tranquillité, on vous dit veillez à ce qu'il n'y ait pas l'influence d'un ex-partenaire ou d'énergie liée à votre précédente relation qui fasse obstacle à cette nouvelle relation. Voilà, veillez à ce que voilà, il n'y ait pas de schéma qui se répète, c'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, on nous parle de communication, de nouvelles qui arrivent, peut-être de cet homme. Là, j'ai plus de place pour la mettre ici, mais ça vient peut-être de cet homme ou donc de l'élu de votre cœur. On va partir du principe que ça, c'est vous, la consultante, et que ça, c'est l'élu de votre cœur, que ça soit un homme ou une femme. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles de cet homme. Là, je le sens quand même... au début, je le sentais assez général, ce tirage prédictif. Mais là, je sens que c'est quand même... on nous parle quand même des énergies sentimentales essentiellement. Alors, peut-être des nouvelles de quelqu'un... là, je le vois vraiment lié à ça. De quelqu'un, soit qui vous a trahi, soit avec lequel vous vous êtes senti trahi, rejeté, abandonné. Cette carte, elle parle surtout des 5 blessures de l'âme. Vous voyez, tristesse, trahison, complications, ça sent le sapin. En plus, ça tombe là au niveau des angoisses, vu où je l'ai mis. Donc, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu quand même un gros conflit. C'est quelqu'un du passé. Hein. Ça peut être un ex-partenaire. Ça peut être un ex-partenaire, mais on me dit aussi que ça peut être quelqu'un de la famille. Si c'est pas dans le domaine sentimental, c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un avec qui ça a été conflictuel par le passé, avec qui il y a eu des gros sujets de discorde. C'est potentiellement plutôt une énergie masculine. Là, on vous dit, si c'est familial, que on vous invite à apaiser les tensions et à ne pas partir du principe que ce qui s'est passé par le passé va se reproduire. Ou en tout cas, on vous invite à ne pas reproduire les erreurs du passé qui vous ont déjà blessé. Mais là, très clairement, ça peut parler aussi d'un ex-partenaire. Là, de toute façon, il y a la mention ex-partenaire ici. C'est aussi un des messages de cette carte-là. Ça peut être aussi un ex-partenaire ou quelqu'un avec qui vous êtes en pause ou en séparation. Ça peut être aussi un ami du passé ou une relation du passé qui était amicale. Mais dans tous les cas, dans le domaine sentimental, là, il y a des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu vraiment des tensions. Alors, qu'est-ce qui va être dit? C'est quoi ces nouvelles? Et ça va être quoi la finalité? Ou l'évolution par rapport à ces nouvelles? C'est beau, regardez ça. C'est quelqu'un qui vous aime qui va vous donner des nouvelles. Alors ça a peut-être été compliqué, c'est peut-être effectivement un ex-partenaire ou quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis quelque temps. Mais là, on vous dit clairement que cette personne, vous l'aimez et elle vous aime. Ça, c'est la carte des sentiments partagés dans ce jeu. Donc c'est très beau. Donc là, j'ai demandé l'évolution ou l'aboutissement. Bah, a priori, c'est l'amour. Hein. Alors, mais encore, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Est-ce qu'on nous parle de déclaration d'amour? Est-ce qu'on nous parle de... Moi, je sens que potentiellement, il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime. Et qui va se rendre compte qu'il vous aime et que vous lui manquez énormément. Moi, je sens vraiment ça. Alors après, pour les célibataires, ça peut être effectivement
la mise à plat de certaines blessures du passé, d'une précédente relation, qui va vous permettre de laisser le passé au passé et de démarrer sur une nouvelle relation où les sentiments seront partagés. Ça, c'est une des configurations possibles, mais ça peut être aussi un ex-partenaire qui se rend compte que il est malheureux sans vous, en fait, et qu'il a envie de se réconcilier avec vous. Regardez ça. Et je vais terminer cette guidance par cette carte parce que c'est la meilleure du jeu. C'est la carte « Ferme les yeux et fais un vœu ». Donc là, très clairement, on a des vœux qui se réalisent. On a des demandes que vous avez faites à l'univers qui ont été entendues et qui vont avoir une réponse positive ou une issue positive, particulièrement dans le domaine sentimental ou dans le domaine émotionnel. Mais là, en gros, on vous dit que vos vœux vont se réaliser. Après, ça peut être aussi que vous rencontrez la personne idéale pour les célibataires. Pour ceux qui sont en pause, en break, en séparation ou qui sont en couple et que ça s'est pas bien passé ces derniers temps, là, on vous dit que cette personne, elle vous aime, les sentiments sont partagés et que c'est possible que finalement cette personne, elle corresponde à un idéal. C'est peut-être l'élu de votre cœur qui revient après un temps de break et qui se rend compte qu'il vous aime et qui vient vous faire une déclaration et qui vient vous dire mais en fait tu es l'homme ou la femme de ma vie, tu corresponds à mon idéal, voilà, et qui va vous demander a priori de faire table rase du passé. Voilà, là on vous demande vraiment, on avait la carte du lâcher prise ici, et le fait de ne pas lâcher l'affaire ici, de ne pas rester replié sur soi et d'ouvrir ses bras, et bien finalement, le conseil qu'on vous donne d'ouvrir vos bras, c'est peut-être parce que justement, il y a peut-être quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras ou que vous allez prendre dans les vôtres. Mais là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette pleine lune va permettre de repartir sur un nouveau cycle où votre petit cœur va bondir de joie, va se sentir bien et vous aurez la possibilité de laisser derrière vous tout ce qui est toxique, tout ce qui est blessant, souffrant et de le laisser au passé, voilà, tout simplement. C'est vraiment ça le message de cette guidance. En tout cas, certains souhaits vont s'exaucer. Voilà, fermez les yeux et faites un vœu. Il y a de grandes chances en plus, comme on est dans une phase de pleine lune, en gros on fait ses demandes à l'univers, ses souhaits à la nouvelle lune et pour qu'ils les voir se concrétiser à la pleine lune. Et bien pour ceux qui ont fait des demandes à l'univers au moment de la nouvelle lune, il y a 15 jours, et bien là a priori il y a certains de vos souhaits qui vont se concrétiser dans la matière. Voilà, je trouve que c'est une magnifique guidance. Je vous laisse sur ces belles énergies et ces bonnes paroles. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle va vous aider, vous accompagner pour cette pleine lune du 8 décembre en Gémeaux. Comme d'habitude, si vous souhaitez activer la cloche pour savoir quand je publie des vidéos, vous savez comment faire. Vous pouvez activer la cloche, vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous avez envie, commenter, liker, partager, me contacter pour une guidance privée si vous avez envie d'approfondir les choses et que cette guidance vous a parlé. Et puis, voilà, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!